Depuis le 25 septembre 2023, Emilien brille au sommet des 12 coups de midi. Avec près de 1,3 million de gains et de cadeaux cumulés, le jeune homme de 20 ans vient de remporter il y a quelques jours sa 11e étoile mystérieuse et s'est qualifié pour la finale du Maître des Maîtres. Mais auprès de Télé Loisirs, un champion, qui figure à la 10e place au classement général, n'a pas hésité à émettre quelques réserves. La domination d'Emilien aux 12 coups de midi a-t-elle ses limites? Alors que le jeune homme de 20 ans bat tous les records et n'est pas près de s'arrêter, certaines voix commencent à s'élever et à dénoncer sa suprématie. Alors que TF1 diffuse ce samedi 20 juillet la finale de sa déclinaison Le Maître des Maîtres, proposée en l'honneur des 5000 émissions diffusées sur TF1 depuis la création du jeu en 2010, un champion sort du silence auprès de Télé Loisirs et n'hésite pas à remettre en question les 297 victoires d'Emilien. Il s'agit de Timothée. En effet, Timothée, qui avait brillé au printemps 2017 en cumulant 83 participations et 353 000 € de gains et de cadeaux, trouve que le parcours d'Emilien est un peu trop cousu de fil blanc. Le jeune homme, qui était deuxième lors de son élimination survenue en juin 2017, seul Christian Quesada avait fait mieux que lui à cette époque, trouve regrettable que les questions posées à son homologue ne le mettent pas suffisamment en danger, et soient toujours orientées vers ses thèmes de prédilection. Emilien est-il imbattable et inarrêtable? Aujourd'hui, il est tellement fort par rapport à ses adversaires qu'il n'est pas énormément mis en danger, tacle le jeune homme, avant de rapidement nuancer son propos en complimentant le champion toute catégorie. Il est exceptionnel, il a un niveau que très peu de candidats ont, surtout vu son jeune âge. Il est lucide, rapide et a de l'instinct. Si est un candidat comme je n'avais pas vu depuis très longtemps. J'aurais tendance à dire que ça peut durer très longtemps. Il a les capacités pour continuer pendant des mois. Depuis sa participation fructueuse aux 12 coups de midi, Timothée continue son bonhomme de chemin, et participe à d'autres jeux télévisés. On a pu le revoir dans Question pour un champion aux côtés de Samuel Etienne, et plus régulièrement dans le Quiz des champions, avec Cyril Ferraud. Pour autant, malgré ses quelques infidélités, Timothée n'oublie pas l'émission qui lui a changé la vie, et pour laquelle il répond toujours présent à chaque invitation qu'il reçoit. J'y vais par plaisir et parce que je suis un peu redevable vis-à-vis de ce jeu qui m'a tant offert. Si est-il l'occasion de retrouver les anciens candidats, Jean-Luc Reichmann et toute l'équipe qui travaille dans l'ombre. S'il était deuxième au classement général lors de son élimination en juin 2017, la donne a bien changé depuis, et il a été devancé par 8 champions. Christian Quesada, premier à l'époque, est désormais 4e, devancé par Emilien, évidemment, puis Bruno Ourcade et ses 1,03 million d'euros, et Eric et ses 921 000 €. Deux femmes ont également intégré ce top 10. Céline, qui a gagné 489 495 € en 2023, et Véronique, qui a gagné 447 226 € en 2018. On peut également citer Paul Elrarat, qui a également brillé entre avril et octobre 2019, et enfin Stéphane et Léo, qui composent eux aussi ce top 10.